Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kaidis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport au drama entre Squeezie et Cyprien. Enfin, drama, c'est un grand mot. Donc voilà, c'est deux grands fameux youtubeurs français. Et là, depuis quelques temps, ils se sont fait une petite guéguerre sur donc moi je suis numéro 1, moi je vais être numéro 1, tu me dépasseras pas, tatati, tatata. Bon, bref. Voilà, apparemment, ils se sont rabibochés là depuis peu, etc. Donc j'ai pris connaissance de ça justement hier soir. Et donc oui, là, je suis en peignoir, enfin pas en peignoir, avec ma grenouillère, voilà, parce que voilà, je me dis, tiens, hop, je vais faire une petite vidéo. On va regarder ensemble un petit peu déjà qui ils sont, donc Cyprien, et également Squeezie, on va regarder un petit peu qui ils sont, et si ces guerres c'était un coup de buzz, pour pouvoir justement faire parler un peu plus d'eux, ou pas, parce que ça peut être aussi un coup de buzz. Donc on va regarder un petit peu cette fameuse guerre et cette réconciliation ensemble. Avant toute chose, commentez la vidéo, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez on y va maintenant. Donc je vais parler de ces deux fameux youtubeurs qui ont des millions de subscribers et auxquels ils se plaignent, voilà, enfin ils se plaignent pas, mais enfin ils sont en train de dire, soi-disant, moi je suis numéro 1, j'ai plus que toi, tu me battras pas, tu passeras pas dessus de moi. Alors apparemment c'était deux potes, entre eux, ils ont même fait une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs cette chaîne, mais bon bref, Calamar, ou je sais même pas comment ça s'appelle, bref, ils ont fait une chaîne ensemble, pour, voilà, comme c'était deux potes, etc. Donc tant mieux, c'est très bien. Et là, apparemment, ils ont une guerre sur le nombre d'abonnés qu'ils ont, etc. Et c'est apparemment, j'ai vu Squeezie qui mettait une affiche avec les dents de Cyprien ou je sais pas quoi, comme ça, voilà, bon bref. Donc ouais, un truc marrant, quoi. Avec des clips vidéo également, un petit peu marrant. Mais est-ce que ce serait pas du buzz? La question elle est venue tout simplement en disant, ça me paraît bizarre, ils ont, je sais pas combien de subscribers, qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre, ils sont dans le, même pas dans le top 5, puisque c'est les deux premiers. Donc j'ai envie de dire, what the fuck, pourquoi vous faites ça? Donc je me suis dit, mais c'est peut-être tout simplement un coup de buzz. Tout simplement. Et pourquoi pas? Donc on va regarder ça ensemble, comme je vous ai dit tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Mais j'aimerais également m'intéresser au nombre d'abonnés qu'il y a qu'à Cyprien et Squeezie avant toute chose. Alors moi je ne sais pas le nombre d'abonnés exact, donc j'ai regardé sur YouTube. Cyprien aurait donc 12 946 552 abonnés. Chouette. Et Squeezie en aurait 12 766 408, dont Cyprien est first, et premier. Que tout veuille ou non, je vous le dis, c'est la réalité. Pour le moment, mais de très peu, je te rassure. Donc tu vas certainement le rattraper, ou alors l'autre va monter encore plus, enfin, vous allez encore essayer de vous rattraper l'un et l'autre. Bon, c'est très bien. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'on a vu un petit peu le nombre de subscribers que vous avez, donc qui est énorme, qui est fabuleux, qui est en France, et j'espère que tous les youtubeurs pourraient avoir le même nombre de subscribers, ça serait parfait. Je vais regarder un petit peu, comme je disais, un petit peu qui vous êtes réellement, qui ils sont réellement. Voilà, comme si là je leur disais à eux, mais je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo, mais voilà, qui ils sont réellement, leur mode de fonctionnement et surtout leur vraie personnalité. Alors on va commencer par Squeezie. Alors Squeezie est né le 27 janvier, après je ne donne pas sa date de naissance finale, mais bon je pense que vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia. Donc il est né le 27 janvier. Alors si on sort sur Squeezie, c'est une personne qui aime apprendre, c'est une personne qui aime s'instruire, c'est une personne qui est très également quelque part et qui a une forme un petit peu également aussi de spiritualité. Quelqu'un d'indépendant qui doit se faire par la force de lui-même, donc il a dû se construire par tout seul, d'accord, sans l'aide de personne, voilà, c'est ce qui ressort par rapport un petit peu à son état d'être, et c'est une personne qui aime bien également être un petit peu sa liberté. Il n'aime pas être étouffé, c'est pas quelqu'un qui aime être étouffé spécialement, c'est pas quelqu'un qui aime, par exemple, être entouré de 40 000 personnes, donc c'est pas son trip à lui. Lui, son trip, c'est plutôt, on va dire, rester un petit peu dans son monde. Attention, très très vite, il a aussi besoin d'être avec quelqu'un, d'accord? Donc peut-être d'un côté même sentimental, c'est quelqu'un qui aime bien son petit YouTube, mais très vite, il a besoin aussi qu'on soit à côté. Voilà, c'est ce qui ressort un petit peu de lui. Mais c'est une personne volontaire, indépendante, et qui a dû se faire et se construire par lui-même. Ça, c'est ce qui ressort par rapport à Squeezie. Comme je dis également, il a quelque chose d'assez spirituel en lui, qu'il aime bien apprendre, c'est quelqu'un qui aime se former, qui aime apprendre, qui aime également peut-être même former peut-être des gens, peut-être que plus tard il lui donnera peut-être des cours de formation, ça éventuellement on pourrait le regarder en voyance. Mais voilà un petit peu la personne que c'est. Il faut savoir également que pour Squeezie, ce qui va être important sur cette année,
ce qui va le concerner sur cette année à Squeezie, c'est qu'il va devoir se structurer énormément. Il doit être vraiment cette année, peut-être qu'il y a peut-être des projets en cours et qu'il est en train de peaufiner ses projets pour pouvoir bien se structurer. Parce que là, on voit vraiment qu'il est en train de se structurer. Et c'est vraiment l'objectif de cette année, c'est sa structure. Donc peut-être ses business, etc. Ou même sa vie en général, qu'il va devoir un petit peu vraiment la structurer. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être 3 ans ou de ça, c'est comme s'il avait fait une fin sur quelque chose pour rebondir sur autre chose. Il faut savoir que l'année prochaine, il va y avoir pas mal de changements, de transformations pour lui. Il pourrait même y avoir même un déménagement. Alors je ne sais pas où est-ce David, mais il peut y avoir même une envie quelque part, donc sur l'année prochaine, de changer d'appartement, etc., et de déménager, et pourquoi pas même de beaucoup de voyages aussi sur l'année prochaine. Donc voilà. Et sentimental sera plus sur dans 2 ans pour lui, surtout qu'il sera où il y a quelque chose d'important qui arrivera pour lui dans 2 ans au niveau sentimental. Mais bon, c'est après, c'est sa vie privée. Voilà. À savoir aussi Squeezie, c'est que Squeezie est quelqu'un également qui aime bien aider les autres. C'est quelqu'un qui est quand même au niveau de l'aide à la personne, etc. C'est quelqu'un quand même qui est bienveillant par rapport à ça. On va maintenant passer à notre ami Cyprien. Notre ami Cyprien est né, à 2-3, est né lui le 12 mai. Alors, ce qui ressort par rapport à ce personnage, personne également volontaire, indépendant, qui s'est construit par lui-même. Exactement pareil, on va dire que Squeezie. D'accord? Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont à peu près le même trait de caractère au niveau de l'individualité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je m'exprime par là dans l'individualité, c'est-à-dire qu'également, il a besoin de sa propre liberté, mais très vite, il a besoin d'être aussi avec quelqu'un. C'est quelqu'un, Cyprien est beaucoup plus instable quand même, et qui a besoin de beaucoup plus de changements et de beaucoup plus de mouvements que Squeezie. Voilà déjà s'il est différent aussi au niveau de leur caractère. C'est-à-dire qu'il y en a un quand même, c'est quelqu'un de très bien structuré et très voilà, qui a une directive quelque part et qui se fait tout seul. Mais par contre, Cyprien est plus quelqu'un un petit peu vraiment indépendant certes, mais d'un peu plus foufou. Voilà, un peu plus foufou dans le sens un peu plus instable, un peu plus dans le mouvement, dans l'instabilité, dans l'envie de changement. Il aime bien changer. Et c'est quelqu'un un petit peu comme ça, un foire-touille. Voilà, la foire-fouille. Bref. Donc là, c'est ressorti par rapport à Cyprien. Il faut savoir qu'avant Cyprien, il y a à peu près 2 ans de ça, il y a dû avoir des cassures, peut-être par rapport à des partenariats, des changements, etc., des remises en cause. Et là, il est dans une énergie, de cette année, plus, on va dire, de collaboration, d'accord, dans une énergie de collaboration et de partage réciproque et de communication. Et dans la communication sera aussi sur l'année prochaine également, qui sera très important, qui devra communiquer énormément sur beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il va faire beaucoup de pubs ou des trucs comme ça, bref. Il y a énormément de communication qui ressort sur l'année prochaine, mais là c'est plus, on va dire, un moment de partage et d'association et de partenariat sur cette année qui, donc 2019, qui lui est dévolue. Voilà. Maintenant qu'on a regardé un petit peu leur caractère, on va regarder maintenant, mais cette fois avec un tirage de cartes, si réellement c'était un buzz ou si c'était pas un buzz, bien que pour moi, c'est très probable que ce soit un buzz. Mais juste petite chose, avant de commencer, j'ai envie de dire, wesh, tranquille, vous êtes les 2 #1 de YouTube en France. Pas la peine de se chamailler de toute façon. Alors je sais que votre ennemi public numéro 1 est apparemment PewDiePie, mais c'est vrai que vous en êtes loin. PewDiePie, 91 millions de subscribers. Alors c'est vrai que même à vous deux, 12 et 12, 24, vous en êtes encore très très loin. Bon, n'essayez pas de concurrencer PewDiePie des Américains ou des outre-Atlantiques. Voilà. Donc à un moment donné, voilà, arrêtez d'essayer de chamailler, de tirer tout ça, parce que j'ai entendu dire à tout moment que maintenant vos premiers adversaires seraient PewDiePie. Mais bon, PewDiePie a 91 millions, je ne sais même pas s'il sait que vous existez. Honnêtement, je ne sais pas, peut-être, hein. Ouais, je pense quand même. Je pense pas sur YouTube, mais quand même comme une petite famille. Donc je pense que peut-être qu'il sait que vous existez. Mais même 91 millions, waouh, vous voulez concurrencer ça? Ok. Eh ben dis donc, c'est pas avec mon nombre de subscribers, moi j'ai réussi à aller à votre concurrence, en tout cas, n'ayez crainte. Ça c'est certain. Bon, allez, on va regarder maintenant avec les cartes, tout simplement, ce qu'il en retourne à peu près, si c'était du buzz, si c'était pas du buzz, et si réellement vous êtes amis ou pas, c'est le principal. Alors, on va regarder ensemble un petit peu par rapport à Squeezie et Cyprien, donc nos 2 grands youtubeurs, hein, un petit peu. Alors, on a regardé vite fait un petit peu leur personnalité, ce que je ressentais par rapport à eux au niveau médium, au niveau de leur personnalité. Et donc maintenant on va regarder donc avec un tirage de cartes un peu plus qui sont réellement leur monde intérieur, et on va regarder si leur délire était une vraie délire ou si c'était pour créer du buzz. Alors boum, il y a le bateau qui ressemble. Ça va rien dire, je vous rassure. Alors attendez, je vais mettre sur l'ordinateur parce que leur photo. Voilà, attendez. Hop. Bon, alors je sais que vous voyez pas l'ordinateur parce que là on est que sur un coup. Alors là je vais mettre d'abord, on va commencer par Squeezie. Allez, Squeezie. Hop, on est parti. Alors, Squeezie, hop. Ah ben, il a une tête de vainqueur, lui. J'aime bien, il a une tête de vainqueur.
Alors, je le sens sympathique. Honnêtement, je le sens sympathique, le Squeezie. Je sais pas pourquoi. Il me paraît sympathique. Bref, alors, Squeezie. On va regarder Squeezie, son mot intérieur qui est réellement, intérieurement parlant, Squeezie. Alors, on va faire ça avec donc l'oracle du marque du café, hein. Pour certains, vous avez déjà, vous l'avez vu. Alors, hop, bélier qui ressort, c'est donc un signe, un premier des signes. Hop, on va en tirer trois cartes, hein, hop, le papillon qui ressort directement. Ça, c'est pas une carte de personnalité. Là non plus. On va en faire que 3, comme d'habitude. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Et l'aigle. Bon. Alors, Squeezie est un fonceur, d'où le signe du bélier. Attention, on ne dit pas qu'il est bélier. D'ailleurs, je ne connais rien d'astrologie. Je pense pas qu'il soit bélier d'ailleurs. Mais bon, j'y connais rien. En tout cas, voilà. Il est caractérisé par le fameux bélier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Quand il a une idée, il y va. Voilà, tout simplement, il se prend pas trop la tête. Voilà. Hein. C'est pas quelqu'un, on va dire, qui réfléchit spontanément. C'est quelqu'un plutôt, on va dire, qui va dans ses aspirations et dans ce qu'il a envie de dire ou de faire, ben il le fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut être également changeant, d'où le signe du papillon. Donc c'est quelqu'un déjà qui peut être changeant, d'accord. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut très vite s'habituer. Voilà, le mot véritable, c'est s'habituer. On va dire pas manipulation, c'est un grand mot manipulation, et pas du tout manipulateur le bonhomme, mais c'est quelqu'un, on va dire, qui aurait tendance à pouvoir justement jouer sur plusieurs tableaux, mais pas négativement parlant. On va dire, un jour il peut faire ça, un autre jour il peut faire ça, un autre jour il peut faire ça. Je sais pas comment on pourrait dire tout simplement qu'il est il s'adapte. Voilà, il a une très très forte possibilité d'adaptation, d'adaptabilité. Voilà, quelqu'un qui arrive à s'adapter à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui, pour moi également, peut être assez nocturne. D'accord, c'est quelqu'un qui peut également aimer un petit peu, peut-être travailler le soir, peut-être travailler la nuit, peut-être réfléchir la nuit, peut-être voilà, il y a quelque chose par rapport à la nuit qui ressort sur lui. Alors s'il voit sa vidéo, il pourra confirmer ou pas, ou non. Et c'est quelqu'un également de très artistique, d'accord, quelqu'un qui aime tout ce qui est la créativité, l'artistique, par rapport au papillon. Et naturellement l'aigle, bah, qui montre donc que c'est quelqu'un de visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision des choses, et il a un cap, et il y va, il fonce, c'est comme si là il voyait sa proie, et il fonçait sur sa proie, et généralement il ne la rate pas, généralement il le cible bien, et voilà, tout simplement, donc c'est plutôt quelqu'un de positif. En général, donc, au niveau visionnaire. Moi, je vois un caractère, d'ailleurs, si vous me ressemblez, quand je regardais un peu sa bouille, ben, il me plaît bien, il est plutôt sympathique, donc j'ai un bon ressenti, et pour moi, je vous dis, et je vous confirme au niveau des cartes, que c'est plutôt quelqu'un, au niveau de son caractère, qui est plutôt sympa. Voilà, et plutôt bien. On va regarder maintenant, notre ami Cyprien, donc là, je vais, pareil, mettre, on va dire, sur l'ordinateur, donc, sa photo, Cyprien, voilà, alors, image, hop, c'est parti. Je mets celle-là. Voilà. Alors moi, je vois quelqu'un, par contre, Cyprien, de beaucoup plus calculateur. Déjà, c'est ce qui m'apparaît au niveau de son visage. Direct, quelqu'un de beaucoup plus calculateur, beaucoup plus, on va dire, réfléchi dans ce qu'il fait, peut-être que Squeezie. Squeezie aurait tendance, donc je dis un peu comme le bélier, à aller directement dans le tas, d'accord, dès qu'il a une idée, boum, il y va, et voilà, mais lui, Cyprien, je le ressens beaucoup plus réfléchi dans ce qu'il fait, en tout cas. On va quand même vérifier, hop, bon, ça retourne, il y a la baleine, c'est une carte de personnage. On va la mettre de l'autre côté, comme elle a sauté. Alors, Cyprien, son moi intérieur, donc, qui est-il réellement? Cyprien, hop, qu'est-ce qui va nous sortir? Voilà, il n'y a pas de carte pour le moment de personnage. Allez, hop. Donc on en a déjà une, c'est la baleine qui est ressortie. On a le lion. Il y a l'éléphant. Et on va faire une troisième parce que comme ça, elle est sortie, ils ont mis de côté. Et on a le chat. Voilà. Bon, on peut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout négatif non plus, Cyprien. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui est quand même un personnage assez positif, qui peut être très sympathique également. Hein, voilà, et on voit que, voilà, Squeezie, voilà, c'était bon. Lui, moi, je vois rien de négatif en lui, en tout cas. Bon, alors, autant Squeezie était quelqu'un de visionnaire, on voyait vraiment visionnaire, mais quelqu'un qui est fonceur, lui est caractérisé par le lion, the lion. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut, notamment, se positionner en premier. Comme par hasard, je crois que c'est même le premier de YouTube, hein, en France. Hein. Et voilà, donc, oui, voilà,
c'est le king, c'est le roi. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui aime être premier dans tout ce qu'il fait, qui aime, on va dire, avoir, on va dire, la puissance nécessaire pour pouvoir se montrer être le meilleur. Voilà, et qui aime également contrôler les choses. C'est quelqu'un qui aime contrôler, qui aime également, voilà. Alors pour lui, autour de lui, il doit avoir certainement une bonne équipe, parce que bon, c'est comme le rond, hein. Le roi, ben, le lion, il est entouré de toutes les lionnes. Voilà, c'est eux qui font le travail, et je pense qu'à côté, il doit avoir pas mal de staff quand même qui travaillent à ses côtés. Donc, en tout cas, voilà, il est caractérisé par le lion, le roi, donc avoir toujours la première place, et il le caractérise. Il y va de manière doucement, donc il y a l'éléphant aussi qui le caractérise, carte très positive aussi. L'éléphant qui montre quelquefois, c'est vrai qu'il peut être un petit peu maladroit, d'accord, dans ses faits, dans ses gestes, peut-être dans ses dires aussi. C'est quelqu'un également qui peut, voilà, qui est beaucoup plus réfléchi, comme je vous dis, que Squeezie. Hein. L'éléphant marche lentement, donc pour moi, il fait des choses lentement, progressivement, mais sûrement quand même, voilà. Il avance quand même, il n'a pas quand même sécurisé. Et il y a le chat qui, bon, c'est quelqu'un certainement qui va gagner pas mal d'argent, hein, de toute façon. Le chat représente la luxure, représente également la richesse, représente également la beauté, d'accord, beauté extérieure, mais également, on va dire, l'indépendance. Voilà, ça représente aussi quelqu'un d'indépendant, d'assez réservé aussi quelque part. Donc quelque part, il doit avoir une certaine timidité intérieure. Et enfin, il y a la baleine qui est sortie. Donc, on va également dire par rapport à la baleine. Alors, la baleine, ça caractérise quoi? Bah, c'est tout ce qui est maternel. Dans le sens, on va dire, ouais, maman, etc. Tout ce qui est famille, tout ce qui est également très sensibilité. Donc, il doit être quand même, ce Cyprien, assez sensible. Quelque part, il doit y avoir une certaine sensibilité chez cet être. Mais écoutez, moi, j'ai quelque chose qui ressort avec des cartes très positives également, aussi bien pour Squeezie que pour notre ami Cyprien. Hein. Il n'y a rien qui me montre des cartes de manipulation et autres, donc c'est plutôt positif. On va regarder donc, on va regarder vite fait en une carte, est-ce que Cyprien et Squeezie sont de vrais amis, de véritables amis? On va regarder ça. Alors moi, la médiumniquement parlant, on m'envoie le oui, mais je vais quand même vérifier. Est-ce que Squeezie et Cyprien sont-ils véritablement des amis? Bon, bah, on renvoie encore le oui, hein, au niveau médiumnique par le biais de la pensée. Il y a l'ancrage, donc l'ancrage, et le machiavélisme, le dragon, qui est une carte aussi de personnage. Mais là, ça n'a rien à voir avec le personnage, c'est un tirage. Donc on a l'ancrage, donc pour moi, ce sont des personnes qui se connaissent depuis un petit moment, et il y a bien une amitié quand même qui est là, oui. Par contre, derrière cette amitié-là, il y a quand même la puissance du dragon qui veut quand même signifier aussi qu'il y a une forme de machiavélisme entre les deux, d'accord? Donc, ils peuvent jouer un rôle, l'un et l'autre. Peut-être pour leur chaîne YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une forme, quand ils sont tous les deux ensemble, il y a une forme de machiavélisme. Ils sont amis, mais pour certaines raisons. Peut-être pas pour les raisons d'amitié, mais peut-être pour d'autres raisons, d'accord? Bon, après, je ne vais pas aller plus en détail, mais il ressort une certaine forme de manipulation, de machiavélisme dans leur amitié. Mais il y a une amitié quand même qui est là, qui est ancrée depuis quand même un petit moment. Donc, sont-ils réellement des amis, oui ou non? La réponse, elle est concrète, oui. Mais on voit bien les mains, le partenariat, c'est une excellente carte pour tout ce qui est les cartes professionnelles du travail. Donc, pour moi, travailler ensemble, oui, ils peuvent très bien travailler ensemble, et d'ailleurs, ils ont une chaîne ensemble, donc voilà. Donc, ils peuvent être de très très bons collaborateurs au niveau travail. Maintenant, amis en tant que tel, à se côtoyer, etc., H24 ou des trucs comme ça, pour moi, non. C'est plus des collaborations qu'ils font ensemble, qui peuvent être solides, sincères, vrais, donc on va dire des formes d'amis, on va dire de bons collègues, de travail. Et on a la carte du visionnaire, donc voilà, c'est parce qu'ils ont des objectifs peut-être communs, où ils visent quelque chose en commun. Voilà, donc ça c'était pour leur amitié. Et maintenant, on va savoir, est-ce que leur brouille a été fait exprès, est-ce que c'était du buzz ou pas? On va regarder, est-ce que leur brouille était-il du buzz ou pas? Est-ce que leur embrouille était-il du buzz? Parce que maintenant ils se sont réconciliés, je crois. Alors, leur embrouille, donc leur drama, était-il du buzz ou pas sur YouTube? Peut-être pour faire plus de subscribers, pour retenir plus d'attention. Ben, il y a le brouillard dedans, et il y a l'ancrage, hein, tout le monde voit, hein, de toute façon. Donc, même malgré cette brouille, de toute façon, ils n'étaient pas destinés à ne plus collaborer ensemble. Donc, il y a encore d'autres collaborations qui se feront ensemble, de toute façon. Mais il y a quand même de brouillard. Donc, pour moi, c'est un truc brouillard, leur truc d'embrouillade. Attention, attention. J'ai pas l'impression que ce soit des vrais embrouilles en tant que tels. Hein. Je pense que c'est peut-être
peut-être quelque chose, alors voilà, la croix qui montre la fin de leur embrouille, de toute façon, la transformation et la fin de l'embrouille, mais je pense que leur embrouille, c'était plus, vous voyez, il y a la bougie, on se cache, etc. C'était pour moi peut-être quelque chose de réfléchi, de travailler, voilà, pour pouvoir faire et créer le buzz. Et on a le roi qui est là. Non, honnêtement, je pense pas que, et le désert, vous voyez, donc pour moi, c'était pas une vraie embrouille en tant que telle, pour moi, c'était peut-être pour aller créer un petit peu de buzz, pour réveiller un petit peu un petit drama de YouTube, etc., pour faire parler un petit peu d'eux. J'ai plus ça véritablement qu'une vraie embrouille en tant que telle. Voilà, concrètement. Mais c'est pas méchant, ils ont raison, hein, ils ont pas tort. Hein. Voilà. Voilà pour les deux. Alors, je vais regarder également avec les cartes, justement, pour eux, quel est leur défi principal, parce que ce serait bien de voir leur défi déjà par rapport à leur chaîne. Donc, le défi principal de Squeezie sur sa chaîne, sur quoi doit-il travailler plus? Quel est le défi primordial de Squeezie? Par rapport à sa chaîne YouTube, quel est le défi primordial de Squeezie? Alors, il y a l'intoxication, pollution, contamination et il y a un mur. J'ai l'impression que là, pour le moment, il se heurte à des murs. C'est-à-dire que là, il a du mal un petit peu à aller plus loin puisqu'il voudrait aller. Mais apparemment, il y a comme un obstacle qui est là, présentement sur sa chaîne et qui l'empêche un petit peu de traverser cet obstacle. Donc, il y a un barrage quelque part. Et pour moi, il y a une forme également peut-être de quelque chose au niveau de sa chaîne une accumulation de choses qui peut-être est en déficience par rapport à sa chaîne. Alors, je ne sais pas quoi encore, hein, mais pour moi, il doit arriver à casser justement cet obstacle, ce barrage qui est là, et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'intoxication dans sa chaîne. Ça, je parle de Squeezie. Alors, quel est le principal défi que doit relever Squeezie par rapport à sa chaîne YouTube pour qu'il ait encore un peu plus de subscribers? Alors, on va regarder. Le cheval cabré. Alors déjà, il ne faut pas qu'il stresse. Il faut déjà qu'il reste cool et qu'il reste comme il était à ses débuts. C'est important de ne pas changer. D'accord? De ne pas se mettre de pression. C'est important parce que je pense que quelque part, il peut être amené à avoir un peu de pression ou vouloir se précipiter. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, bélier, tout à l'heure, précipitation, le bélier, ils font sans trop réfléchir. Et là, c'est pareil, c'est la carte du cheval cabré qui montre une forme d'excès dans l'agitation, dans le stress, dans l'énervement, dans l'empressement, dans la précipitation, avec des tensions, de la pression. Donc voilà, donc il ne faut pas qu'il se mette de la pression. Il faut qu'il reste cool. Donc reste cool bébé. Et pour moi, honnêtement, voilà, il pourra encore monter au niveau des subscribers sans problème et monter encore au niveau de sa chaîne YouTube. Mais son principal défi, c'est ça. C'est de ne pas se mettre de pression à lui-même. On va regarder maintenant, c'est normal, on va regarder aussi pour l'autre, hein, donc pour Cyprien. Quel est le principal défi pour Cyprien pour sa chaîne YouTube et augmenter, on va dire, ses subscribers, bien que déjà avec 12 millions et je ne sais combien, hein, j'espère qu'ils sont de plus, mais bon. Mais il y en a qui en veulent et qui en veulent et qui en veulent, hein, c'est normal. Bon, il n'y a pas de souci contre ça, au contraire. Allez, donc Cyprien, quel est donc son principal défi pour augmenter, on va dire, son nombre de subscribers par rapport à sa chaîne? Alors, il va falloir qu'il apprenne un petit peu peut-être à, comment je dirais, à éviter les malentendus déjà, d'accord, donc avoir peur de certaines choses et ne pas entendre également ce que certaines personnes peuvent peut-être lui dire, d'accord, donc ça c'est important, déjà première chose, et également d'éviter également d'être trop, on va dire, sur lui-même, donc de se replier dans une forme de solitude. Alors, quel est maintenant le principal défi que doit faire et donc Cyprien par rapport justement à sa chaîne YouTube? Alors, dépréciation, dévalorisation, on a un homme là, donc là c'est donc la couleur jaune, la couleur du chakra, donc la plexus solaire, on voit les bras donc ballants en bas qui montrent un petit peu de lassitude, qui montrent un petit peu peut-être quelque part, peut-être qu'il en a peut-être marre, hein, un peu aussi, voilà, donc voilà, il y a une lenteur d'esprit qui est en train de se mettre en place chez Cyprien, et donc il y a un abaissement, c'est comme si quelque part il y avait, voilà, il commençait un petit peu à en avoir marre, pas avoir marre dans le sens de marre de faire des vidéos, mais il aimerait peut-être faire de nouvelles choses, de nouvelles choses qui pourraient peut-être justement revaloriser sa chaîne, mais là il n'arrive pas à trouver, donc il se dévalorise, et c'est vrai qu'il y a une forme de timidité, de choses au niveau de sa chaîne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me montre qu'il est en infériorité par rapport à sa chaîne actuellement, donc certainement il a un obscurcissement mental qui fait qu'il baisse les bras tout simplement, parce que pour moi, il a envie d'envisager de nouvelles choses par rapport à cette chaîne. Il n'arrive pas à trouver quoi, véritablement, ou comment, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo en mode à la grenouillère, hein, en mode tranquille, donc avec ma grenouillère, vous a plu. Commentez, partagez, abonnez-vous. Je vous dis à tous à très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous à tous.
Bisous d'avance, Squeezie, bien sûr, et à Cyprien. Bisous, et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous.